Nécessaire, désolé, excusez-moi, c'est les aléas du direct, hein, c'est comme ça. Alors, Bezrat Hashem Itbarach, on va essayer de se renforcer un petit peu, Rabotai. En tout cas, Kol HaKavod d'être là, parce que c'est pas évident de débloquer une soirée comme ça à 3 jours de Rosh Hashanah. Mesdames, vous avez prévu, vos maris vous ont préparé très tard ou quoi pour la fête? Parce que normalement, à 3 jours, non? Pas encore, très bien, bon, c'est pas grave. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ok, alors, j'ai 4 notions à voir avec vous ce soir. Que chaque notion, c'est 1h15. Donc c'est un petit peu ça ma difficulté. Dans la voiture, j'étais en train de me dire, Hachem, comment je vais faire en 1h, 1h10, 1h15, pour être gentil, pour leur mettre 4h30 de cours. Je ne sais pas comment je vais faire. Donc, Hachem, il va m'aider. Hachem, on va essayer de synthétiser, on va essayer de prendre l'essentiel de ces choses-là pour qu'on puisse, Bezrat Hachem, arriver à Rosh Hashanah avec ces 4 notions qui sont très 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 importantes, Rabotai. La première, Rav, Aaron Kotler. Dans Mishnat Aaron, il dit quelque chose d'extraordinaire. Que chaque juif, il ne peut pas arriver à Rosh Hashanah sans connaître cette notion, c'est pas possible. Il y a un jugement, d'accord? Il y a un jugement. Il y a un jugement à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est pas juste 5, 4, ouais. C'est pas le compte à rebours. C'est pas juste une nouvelle année qui commence. 31 décembre, 1er janvier, c'est bien, mais c'est pas que une nouvelle année. Rabbi Yaakov Gadinsky, c'est Tzadik Libracha. Il se lève un jour avec une grosse douleur à la jambe, très mal à la jambe, comme ça, il ne comprend pas ce qui se passe. Le lendemain, la douleur, elle passe pas, il va voir le médecin. Le médecin, il regarde sa jambe et lui dit, mais Rav, ça remonte à quand ce que vous avez à la jambe? C'est quoi ce truc? Le Rav, il réfléchit, comment ça truc? On a dit, ça remonte il y a 6 mois. Il dit, quoi? J'ai pas compris, ça fait 6 mois que vous avez mal à la jambe, c'est maintenant que vous venez? Je dis, non, pas du tout, j'ai mal à la jambe depuis 2 jours. Et là, le docteur, il comprend plus. Excusez-moi, Rav, c'est 6 mois, 2 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te réponds à ta question. Tu m'as demandé ça remonte à combien de temps ce que j'ai à la jambe? Moi, je te dis, ça remonte il y a 6 mois. Parce qu'il y a 6 mois, c'était Rosh Hashanah. Depuis combien de temps j'ai mal à la jambe? J'ai mal à la jambe depuis 2 jours. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est 2 choses complètement différentes. Rabotai, ça, c'est la vision d'un juif. Que ce qui se passe dans l'année. Le nombre de Doliprane, Bezrat Hashem, qu'on n'a pas besoin d'en prendre, d'accord? Mais que si on doit avoir des petits soucis de santé, que ce soit que le Doliprane pour faire passer un petit mal de gorge. Dites amen, c'est tout. Pas plus que ça, hein, Alvaï. On entend des choses tellement incroyables. Rabotai cette année, que ce soit que ça nos problèmes de santé. Le nombre de Doliprane, mesdames, qu'on va prendre cette année, c'est décidé le jour de Rosh Hashanah. Chaque seconde de contrariété, de souffrance, de douleur et de Bezrat Hashem, que de bonheur, de sucré, de joie, de kiff et de bracha, c'est décidé à Rosh Hashanah, Rabotai. Combien de temps j'ai mis pour trouver l'endroit? À chaque fois je viens, c'est un truc de fou. Je dis, non, mais je suis déjà venu ici, David, t'es fou, quoi. T'es déjà venu, le Koshbik, tu comprends pas où c'est? Hachem, il a décidé le jour de Rosh Hashanah, Rabotai, combien de temps je vais mettre avant de trouver le truc? Je rentre ici, non, c'est pas là. Après, ici, c'est pas là. Et j'ai dit, j'arrive à 32, 33. Rosh Hashanah, Rabotai. Rosh Hashanah, combien de fois vous allez demander à vos maris de changer l'ampoule de la cuisine? Pas, pourquoi Hachem, celui-là, tu m'as donné, pourquoi je me suis marié avec lui? Il n'y a pas. Il n'y a pas, je t'appartiens Shemona, c'est celui-là, Hachem, qu'il me fallait. Combien de fois je vais demander à notre c'est Akadosh Baruch Hu qui décide le jour de Rosh Hashanah, combien de feux verts on va prendre demain, Rabotai, dans la journée. Akadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah, 5784. Ouais, il a réuni ses malachim préposés, responsables des feux verts sur Netanya. Et il a décidé combien de feux verts on va avoir demain, Rabotai. En Adam no kafetz bao milemata. Et là, page 6. Un homme, il ne peut pas se cogner le petit doigt. On n'a pas parlé d'un gros dossier qui tombe dessus. Une grosse galère. Non. Se cogner le petit doigt, si ce n'est pas une voix céleste qu'il a décrétée. Et tout ça, c'est Rosh Hashanah, Rabotai. Donc, il y a un jugement. Il est sur quoi, ce jugement? Sur quoi Hachem va nous juger? 3-4 octobre, on va passer en jugement, Rabotai. On va passer en jugement. Il y a un jugement. Borolam va nous juger. Surtout, tout ce que je vous ai dit maintenant, c'est jugé à Rosh Hashanah, c'est décidé. À Rosh Hashanah. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il va regarder chez nous en fait? Sur quoi on est jugé? Sur la longueur de la jupe? Sur la Birkat Amazon que j'ai fait par cœur ou est-ce que je l'ai fait dans les mots? Sur combien de fois dans la journée, Chas Veshalom, j'ai regardé ce qu'il fallait pas? Ou sur quoi on passe en jugement, Rabotai? Sur quoi? Hachem, il nous juge. On va se poser cette question. Il y a un jugement, mais sur quoi, Hachem? Sur quoi tu vas me juger? Combien de pages de Gemara j'ai fait cette année? Combien j'aurais pu exploiter plus mon temps pour te servir à Kadosh Baruch Hu et que j'ai bousillé le temps que tu m'as donné, la chose la plus précieuse qu'il y a sur terre? Sur quoi on est jugé? Sur le moment. Il y a une Gemara qui dit ce que vous dites. Ba'asher Usham. Il y a fait Meod.
sur les mitzvot, sur les averot. A priori, sur quoi on est jugé? Comme Maasera Besefer Nirtavim. Tout ce qu'on fait dans l'année, nos pensées. Peut-être sur un compliment, il dit le Zohar HaKadosh. Sur un compliment que j'aurais pu dire à ma femme et que j'ai pas dit. T'aurais maintenant pu encourager ta femme, ton fils. Avec une petite phrase, t'aurais pu donner un peu de force et tu l'as pas dit parce que. Allez, à chaque fois, je peux lui dire qu'elle cuisine bien, c'est bon, après elle va me monter dessus. Sur un compliment, pas sur une phrase pourrie qu'on a sortie de notre bouche, rabotaille, qu'on a fait de la peine à la personne qui est en face de nous. Je parle pas de ça, c'est évident. Il va nous mettre dans la tête, Hachem, si on n'a pas dit pardon. On est arrivé à Rosh Hashanah, on doit dire pardon à tout le monde. Ça, c'est évident qu'on passe en jugement sur ça. Sur une phrase positive qu'on aurait pu dire, il dit le Zohar, et que tu n'as pas dit, t'es jugé sur ça. Surtout, on est jugé, rabotaille. Il n'y a pas de débat sur ça. Mais c'est quoi l'essentiel? Rav Aaron Kotler. Et ça change tout le Rosh Hashanah, ça. C'est un vrai travail. Et là, il faut arriver à switcher, parce qu'on n'est pas forcément dans cette dynamique. En tout cas, moi, tant que je ne l'avais pas étudié dans les mots, j'étais pas là-bas, rabotaille. J'étais dans d'autres dimensions, sur une autre trajectoire. Mais quand je l'ai vu, ce ridouche, il se base sur un Zohar HaKadosh. Il m'a changé ma vie. Ça change tout, Rosh Hashanah, rabotaille. Il dit à Rav Aaron Kotler. Je vous l'ai bien vendu l'histoire, là, vous l'attendez, là, il est bon, il est à point. Il dit, dans Mishnat Aaron, Rav Aaron Kotler, il dit comme ça. Il dit, Ikar Bechinat Adin Berosh Hashanah. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Ikar Bechina? Le Ikar de la Bechina, l'essentiel de ce qu'Akadosh Baruch Hu, il est Bochen. Comment on traduit Bochen? Analyser, discerner. Hachem, ce qui va analyser le jour du jugement. Bechina, Bochen, Amifran. Sur quoi? Hu al-midat habitachon b'Hashem. Bah! Il va regarder la taille de la jupe. Il va regarder les couleurs qu'on met, est-ce que c'est un peu flashy? Il va regarder comment on l'a regardé dans la rue. Est-ce qu'on pendant la tefila, on était avec le téléphone, pendant le Bet Hachem, dans la maison d'Hachem avec le. Il va regarder Rabotai, tout ça, on va juger, on va être jugé sur tout ça. On va être jugé sur tout ça, sur les paroles à la Bet Knesset, Razvé Shalom, que Borolam il nous protège de cette avéra qui est très grave. On va passer en jugement sur tout ça. Borolam, il n'oublie rien, une pensée Hachem il a devant lui, tout. Mais il nous dit Rav Aaron Kotler, l'essentiel de ce sur quoi je suis en train de fixer ta parnassa, ta santé, ta bracha, ton shefa, tes mariages, tes grossesses, les nachat des enfants. C'est sur combien toi t'as réussi pendant l'année et t'arrives pendant les 48 heures de Rosh Hashanah à dire à Kadosh Baruch Hu, du miel cette année Hachem. Maintenant c'était tout sauf du miel. C'était tout sauf du miel. Rabotaï, on veut du shalom bayit, on veut la complicité, on veut l'amour, on veut l'affection, on veut l'échange, on veut le respect. On veut une année comme ça de shalom bayit avec ça ou pas? On veut, bien sûr qu'on veut. Celui qui veut ce shalom bayit, il doit pouvoir arriver à montrer à Kadosh Baruch que dans son cœur, Hachem Yitbarach, merci Hachem, pour l'année kata, que j'étais à 2 doigts de divorcer. L'année kata, la paix, elle n'a pas franchi le seuil de ma maison cette année, Hachem, merci. Merci Hachem. Comme ça, tu as décidé que je sois en Bétil Toul, que je sois comme ça perturbé avec mes enfants, Rabotaï. On veut maintenant le nachra des enfants, on veut que nos enfants ils prennent les bonnes décisions, ils rencontrent les bonnes personnes, ils soient attirés par la tzniut, attirés par la Torah et les mitzvot. Et c'est bémet un défi de dingue aujourd'hui d'arriver à ça. C'est un challenge de fou, ça tient du miracle. Ça tient du miracle. On veut ça. Akadosh Baruch Hu. Ma fille là, de 17 ans, qu'on m'a dit la crise d'ado, c'est 2 ans. Ça fait 8 ans qu'elle dure avec elle. Merci Hachem pour cette fille là, cette princesse que tu m'as donnée à la maison pour Olam. Elle est bien pour moi. Maintenant, toi, tu t'arraches la tête, elle te manque de respect, t'es en conflit, toutes les 2 heures en conflit avec elle. Akadosh Baruch Hu, tu sais pas comment ta fille, le jour de Rosh Hashanah, quand on arrive à Botaï à dire merci Hachem pour chaque composante de ma vie cette année, et merci Boréolam pour cet enfant-là que tu m'as donné qui m'a vraiment fait souffrir. Un ulcère à l'estomac, comme ça j'ai une maman qui m'a dit ça il y a 3-4 mois, un ulcère elle a eu à cause de sa fille. Un ulcère. C'est pas genre elle a perdu le sommeil, un ulcère. Mais cette femme-là, Akadosh Baruch Hu, il peut la faire switcher, sa fille-là. Elle peut demain matin. Maman, ne te lève pas. Tu débarrasses pas, maman. La poubelle, tu touches pas. Moi, je l'enlève la poubelle, je te mets un autre sac poubelle et ça a coulé, je nettoie, maman. Rav. Vous avez rêvé, aller à des années-lumière. Mais non, mais demain, Borolam, il rentre ça dans. Il transforme tout Rabotaï, Rosh Hashanah, c'est le jour des transformations.
Il dit, le Gaon de Vina, c'est quoi Shana? C'est quoi Shana? Rosh Hashanah. C'est quoi l'étymologie de Shana? Shana, c'est une année. En hébreu, Shana, c'est année. Mais ça vient d'où Shana? Quand Chachamim, ils ont dit Shana, c'est l'année. D'où ils ont pris ce mot-là? Shinouï. Ah, vous savez tout. Là, je rentre chez moi, allez, c'est bon. Shinouï. Quoi Shinouï? C'est le moment où ça peut changer, Baba. Ça peut 360 degrés. Quel rapport de lire maintenant Sarah Imenu, elle tombe enceinte de Yitzhak? Lis-moi un passage de la Torah. Vous savez que la Torah, les passages de la Torah qu'on lit les jours de fête, c'est des passages qui sont en rapport direct avec la fête. À Pessah, on lit chaque jour de Pessah, on lit un passage qui relate la fête de Pessah, la sortie d'Égypte, les matzot, le truc, le machin. Sukkot, pareil. Shavuot, pareil. Qu'est-ce qu'on lit à Shavuot? Sardadimot, Matan Torah. Qu'est-ce que tu me sors maintenant à Rosh Hashanah? Vachem Pakad et Tsara. Et Hachem, il a fait tomber enceinte Sarah. Mais quel rapport? Ok, on est très content pour Sarah Imenu, au 90 ans, elle tombe enceinte. On est très content. Mabrouk, grande simcha. Mais quel rapport maintenant avec Rosh Hashanah? Nos sages nous disent, Rabotai, pourquoi on lit ça à Rosh Hashanah? Parce que Sarah Imenu, elle est tombée enceinte à Rosh Hashanah. À 2 secondes. Il n'y a pas de matrice. Il n'y a pas de matrice. Il n'y a pas de matrice. Elle a 90 ans, donc a priori, la ménopause, elle a eu lieu il y a quelques mois déjà, on va dire ça comme ça, d'accord? Donc il n'y a pas de chance qu'elle puisse tomber enceinte. Mais c'est ça, Rosh Hashanah. Il n'y a pas une paracha dans tout le Sefer Torah Rabotai qui est plus en relation avec Rosh Hashanah que Vachem Pakad et Sarah. Parce qu'on est en train de te dire, mais tout peut changer. Ton Shalom Bayit, il peut devenir Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, c'est des trucs qui se disputent à côté du couple que tu peux avoir, toi. Ton enfant, il te fait la misère, ça peut devenir lui la splendeur Rabotai. C'est des choses que j'ai dit à des gens. Bémet, Hachem, il sait que je ne dis pas de bêtises. Ça a marché. Ça a marché. Il faut juste arriver à switcher. À Rosh Hashanah, Rabotai, il n'y a pas d'amertume. Il n'y a pas Hachem. Pourquoi? Pourquoi cette année? Pourquoi j'ai galéré comme ça, Hachem? Je t'en supplie, pourquoi tu m'as fait ça? C'est quoi cette année-là? Rabotai, monsieur, vous voulez la parnassa? Vous voulez la parnassa? Béchefa, ouais. Béchefa ou je sais pas, vous êtes timide là. Normalement, quand je parle de parnassa, les comptes pleins, Bezrat Hashem, la grande maison que tu payes cash, Bezrat Hashem, les appartements pour les enfants, Bezrat Hashem, de quoi donner à Rabbi Emmanuel, de quoi cartonner dans le quartier, Bezrat Hashem. Ah oui. Parce que si vous cartonnez et que vous le laissez de côté, Laura, vous avez rien compris à la vie, ça veut dire tout de suite masser, boum, il n'y a pas de truc. Ils vont donner Bezrat Hashem. Maintenant, là, ils vont donner Bezrat Hashem. Alors, comment on fait la parnassa? Alors quoi, moi, chaque année, moi, je mets de côté toute l'année, je fais un petit 25 000 shekels, j'achète la bracha de la parnassa. Les David, Mizmor, il a le Sefer Torah, il a le paquet de mouchoirs, il a le Teilim. Et il tremble tellement il prie, le mec. Il tremble. Magnifique. Grandiose. Tu pries à Rosh Hashanah pour la parnassa mezonotav chez la dame qui est souvine lo mi Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. On la connaît cette marage, c'est pas moi qui va vous l'apprendre. La parnassa, elle est décidée à Rosh Hashanah, et toi t'es là, tac, tout le Sefer Torah, t'as pris 25 000 shekels, frérot, tu t'es endetté pour payer parce que tu t'es mis à mine dans l'ouverture du Echal, dans ce moment propice, où Akadosh Baruch Hu, il va écrire la parnassa cette année, si Dieu veut, il y aura 6 euros par mois. Amen. Il dit, Varan Kotler, Baba, c'est très bien ce que tu fais, c'est grandiose, mais c'est rien. À côté de si toi t'arrives à dire, Borolam, merci pour le découvert cette année. Hachem, tu n'aurais pas pu me donner une configuration plus exceptionnelle que ça. Merci Hachem pour les 80 000 euros que j'ai perdus là, cette année-là. Je t'ai fait embrouiller par ton beau-frère, vas-y, Baba, il faut acheter, je te dis, ça va monter, ça va exploser, Baba, toi tu as 80 000, rien, c'est de l'argent, mais je te dis, c'est sûr, ça va. 3 mois après, boum, tu te prends une banane. Et tu viens le jour de Rosh Hashanah, tu dis pas Hachem, pourquoi tu m'as pris ça, punaise, pendant 4 ans, j'ai mis de côté 80 000, tu me les enlèves comme ça d'un coup, Hachem. T'aurais dû me prendre mes poumons à la place. Ah, potaille, c'est dur ce que je dis, hein. Mais c'est le Hémet. Merci, Borola, mais c'est que de l'amour. Aïve Hachem, Idbarach, Tamido Evoti, Vetamidi Eli. Faut sortir le dimanche, Baba. Je vais m'y mettre. Maintenant, je sais ce qu'il faut bosser avec lui. Mais c'est facile de dire Hachem Idbarach quand t'as les 45 000 shekels tous les mois. Et 450 000 shekels tous les mois. Parce qu'il faut, on a dit, il faut agrandir le tzinon, ouais.
C'est facile, il y a la santé, il y a le nachat des enfants, et Baruch Hashem, t'es bien, tu te sens bien, là, tout va bien. C'est facile de dire Hashem, Mitbarach, tu m'aimes. C'est facile, mais Rosh Hashanah, c'est pas ça. Rosh Hashanah, c'est arriver à dire Borolam, tu m'aimes, même dans ces moments-là de galoute que tu m'as envoyé cette année. Rabotai, vous voulez accompagner vos enfants sous la roba. Bon, là, vous êtes un peu jeune, sur la moyenne d'âge, elle est de 28, 29. Je vous ai fait kiffer, là. Je vous ai fait kiffer. Dites-le, avouez-le. Mesdames, vous voulez accompagner vos enfants sous la choupa, Bezrat Hashem, Barach. Il faut dire merci à Hashem, ma fille de 28, elle est encore à la maison, pas mariée, elle n'a pas trouvé son mazal. Toutes ses copines, elles ont déjà 3-4 gosses. Toutes mes copines, elles sont grand-mères. Et moi, ma fille, elle dort encore à la maison. Merci Hashem. Rosh Hashanah, il termine, va visiter les salles de mariage. Tu peux bloquer une salle. Vas-y, c'est bon. C'est bon, c'est plié, c'est dans la poche. Pourquoi? Parce que c'est sur ça qu'il nous juge Hashem, en fonction, Rabotai, de notre capacité à dire Hashem Itbarach, Atatov, Toda Hashem, pour toutes les galères. Proportionnellement à ce bitachon, boum, on fait descendre Bezrat Hashem toute la bracha cette année. Ikar Bechina Tadin Berosh Hashanah, ou Almidat Abitachon Bachem. Il va regarder Hashem combien on est arrivé, si on est arrivé à 8h pile. Au moment de Houdou, on a fait un petit 8h moins quart, je viens pour la ptiha. Allez, ptiha cette année. Il m'a rien dit à Ben Simon, mais je suis connecté. Ne posez pas de questions, on est connectés tous les deux. 8h15. Ouais, ça, je peux pas tout vous dire juste, parce qu'après vous allez dire, attends, c'est un devin celui-là. Ouais, on va passer en jugement sur Sarah Botaï. On va passer en jugement, il faut être clair. Mais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va regarder en premier? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que tu viens avec le cœur plein de simra, alors que tu t'es pris des bananes, tu t'es pris des belles bananes cette année? Et ta fille, elle devait se marier 2 semaines avant le mariage. Comme ça, des histoires à Botaï, tous les 3-4 mois, j'entends des histoires comme ça. Et toi, tu es là, tu te fais ridiculiser par tout le monde, ta fille, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Hachem, c'est une tova. Hachem, c'est une tova. Tu la sauves, ma fille, en faisant ça. Kapara, Hachem, kapara, la honte que je prends, les trucs, machin, l'argent que j'ai perdu. Borolam, c'est sur l'autel du sacrifice, Borolam, mon amour, je te le mets ici. Mais tu vas voir le khatan que je vais envoyer à ta fille, t'inquiète pas, tu vas voir, tu vas pas comprendre, tu vas dire, mais Hachem, comment j'ai pu pleurer, comment j'ai pu avoir de la peine une seconde de ce que tu m'as fait. Rabotai, c'est ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est 2 mots. Allez-y. C'est 2 mots. Réfléchissez un tout petit peu. Alors, en 2 mots, c'est quoi? C'est tout, Khazak. Il t'a aidé. Hein. Ouais, tu l'as un peu doublé, je trouve. Hein. Todab. Bémet. Je viens, merci Hachem. On ne peut pas commencer la tefila de Rosh Hashanah si on n'a pas venu dire merci Hachem pour tout. Pour tout. Hachem, il ne se trompe pas, Rabotai. Hachem, il ne se trompe pas. Hachem, il sait ce qu'il fait. Ah, toi, tu me dis merci de tout ce que je t'ai envoyé, toutes les claques que je t'ai mis. Attends, viens, mon fils, tu vas voir l'année. Pas l'année sucrée. Tu peux même pas imaginer dans tes rêves que c'est possible d'avoir une année comme ça. Attends, assis-toi, tu vas voir. Attends, laisse-moi gérer. Je vais te montrer du bien palpable. Tu me dis merci pour les galères. Maintenant, les galères, on sait qu'elles sont pour le bien. Tout est pour le bien. Kol et Tova, Kol man devinchan tav ou de Avid. On sait que c'est l'action c'est la base de l'émouna du Ham Israël, ça, Rabotai. Tout est pour le bien. Mais parfois, Rabotai, le bien, il se cache parfois dans des trucs. 7 octobre. On peut dire c'est bien le 7 octobre. On peut pas dire que c'est bien le 7 octobre. Chaz v'echol, dire c'est bien. Mais il y a du bien derrière. Hachem, il a ses plans. Il y a quelque chose de bien qui va sortir de ça. On va le voir. Mais Hachem, on va le voir. Si Dieu veut tous en bonne santé, on va voir le bien de ce qui va sortir de ça. Hachem, il te dit, toi, tu me dis merci pour le noir. Alors moi, maintenant, je vais te donner du bien visible, à l'œil nu, tu vas le voir. Pas du bien qui se cache derrière un petit contrôle fiscal ou un petit truc. Non, tu vas le palper. Tu vas le toucher. Hachem, maman, comme elle est belle cette année. Pourquoi? Parce que tu as la capacité de pouvoir me montrer ton bitachon. J'espère, moi, me renforcer, de mettre avec ses pas. Moi, je vous dis, je viens pas de donner de leçons à personne. J'ai besoin de me renforcer sur ça, donc j'en parle. Le fait d'en parler, moi, je dis toujours à ma femme, j'ai chérie, regarde, je sais pas combien de personnes je vais renforcer. Même si je renforce une personne dans la truc, j'ai gagné, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné. Maintenant, il y a 400 personnes. Il y en a une, j'ai réussi à renforcer. Merci Hachem. Et même si cette personne-là, c'est moi, j'ai gagné. Mais j'ai gagné. C'est dur ce que je vous dis. C'est une notion qui est très dure.
Parce que la vérité, nous, la tendance humaine, c'est de la grogner. C'est la grogner. Qu'on le veuille ou non, l'être humain, il est comme ça, il est attiré par la grogne. Maintenant, tu as beaucoup de choses qui vont bien dans ta vie. Qu'est-ce que tu vas regarder? Tu vas regarder que le noir. Non, la page, elle est blanche. Tu as pris une feuille A4, blanche. Tu l'as sortie du paquet, elle est blanche. Et boum, il y a un point noir au milieu, mais genre microscopique, tu vois même pas. Tu dis non, Hachem, c'est une galère ce que tu l'as envoyé. Hachem, ma vie, elle est black. Oh, tu vois pas tout ce qu'il y a autour qui va. Alors, on est tous là-bas. Dès qu'on a un problème, on arrête. On arrête, on dit Hachem, qu'est-ce que tu fais? Tu me bloques, tu m'aimes pas, problème, qu'est-ce qui se passe? Mais dis-moi, c'est fou, quoi. C'est fou, quoi. Rabotai, c'est ça, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est arriver à dire Akadosh Baruch Hu, Ata Wevoti. Akadosh Baruch Hu, tu m'aimes. Je comprends pas tes plans, je comprends pas tes décisions, mais je sais que tu m'aimes, il y a de l'amour dans chaque chose que tu m'as fait cette année, il n'y a que de l'amour. Ouais? C'est bon, merci Hachem quand on arrive à la synagogue. Fin de la première partie, on peut poser une question. Voilà, j'accepte quand c'est en fin de partie, on y est. Non, c'est pendant les 48 heures le plus possible. Même vous êtes en train de marcher, vous rentrez à la maison. Ouais. Vous pensez à ça. Il faut que Borolam, pendant ces 48 heures, il voit qu'on est en osmose avec lui. Oui, pendant la Mida, il faut dire merci. Trouve dans Maudit Manach Noular. Là-bas, c'est toute une fila là-bas qu'on dit. Là-bas, on peut prendre 30, 40, 50 secondes et dire merci à Kadosh Baruch Hu. Mais là-bas, a priori, c'est pour les choses qu'on voit de bon dans notre vie. Ça, le Modim. Inachinami, vous pouvez dire ça où vous voulez. L'essentiel, c'est de pouvoir avoir un moment qu'on va donner à Kadosh Baruch Hu sur ça. On va se créer ce laps de temps. On va réussir à revenir en arrière sur. Il faut se reformater parce que c'est difficile de dire que c'est bien quand à tes yeux c'est pas bien. C'est très difficile de le ressentir dans le cœur. Vraiment, le vrai bitachon, c'est très 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 compliqué, Rabotai, très compliqué. Oh. Shiur de Chovat Alevavot tous les jours, un quart d'heure avec Rabbi Emmanuel. Ça, c'est le top du top. Après, le Chazonish, il donne un conseil. Bon, il parle de la Emouna là-bas, il parle pas du bitachon, mais Mistama que ça, c'est lié. Les deux, ils sont liés, bien que c'est deux mondes différents, Emouna et bitachon. Il dit, le Chazonish, comment tu renforces ta Emouna? Un jour, il y a un élève qui est venu nous poser la question. Il a répondu à l'élève, il lui a dit, tu as besoin de partir acheter une paire de chaussures? Le jour où tu auras besoin d'acheter une paire de chaussures, tu demandes à Hachem de t'aider à trouver la paire de chaussures dont tu as besoin, exactement le modèle dont tu as besoin, que tu recherches, la bonne pointure, le budget que tu t'es accordé. Ouais, tu demandes à Hachem de. Imaginez un petit peu, maintenant tu vas t'acheter une petite paire d'Air Max ou du Tifri, ou un Footlocker, peu importe. On n'a jamais levé Hachem, je t'en supplie, fais que la petite paire d'Air Max, elle soit top, machin, la petite virgule, le truc, la bonne pointure, que chante bien la bulle d'air. On n'a jamais demandé un truc pareil, d'accord? Ouais. Eh ben, le Chazonish, il te dit ça, comme ça. Quand tu rentres Boréolam dans tes petits papiers, tu lances je sais pas moi, une sauce béchamel. Vous lancez 1 kilo de chalotte, mesdames, couscous, je sais pas, n'importe quoi. On doit demander à Hachem de nous aider. On ne doit pas attendre d'être dans un carrefour compliqué de l'année pour lever les yeux au ciel, dit le Chazonish. Il dit, plus tu vas demander à Hachem de t'aider dans le quotidien, et plus Boréolam il va, et plus tu vas réussir à renforcer ta émouna. Un jour, Rabbi Nachman, il voit Rabbi Nathan en train de mettre la clé dans la serrure. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, quoi? Qu'est-ce que je fais? Je mets la clé. Tu mets la clé? T'as demandé à Hachem de t'aider à mettre la clé dans la porte? Il lui dit, non, j'ai pas demandé à Hachem. Il dit, mais tu dois demander à Hachem de t'aider à rentrer la clé. Même si tu ne le demandes pas verbalement, tu dois penser à ce moment-là que tu ne peux pas faire ça sans Kadosh Baruch Hu t'aide. Comme ça, il a dit, après, bon, c'est le niveau de Rabbi Nachman, c'est Rabbi Nathan, vous comprenez, c'est des niveaux qu'on ne peut pas comprendre. Mais plus on va réussir à demander à Hachem, on est en train de chercher une place, mais lève les yeux au ciel, Ribono Shel Olam. Mais ça va, c'est bon, je vais la trouver la place, t'inquiète, c'est bon. Ça va prendre 10 minutes, mais je vais la trouver. Pourquoi tu veux que je demande à Hachem, que je le rentre maintenant dans l'histoire de la place de. Mais justement, c'est ça, le truc. Hachem, il attend qu'on lui demande. Hachem, il est de colère. Hachem, il attend, je t'en supplie, vas-y. Fais-moi rentrer, surtout. Tout ce que tu veux me demander, vas-y, envoie, je veux vivre avec toi, je veux que tu montes côté dépendant de moi. Chazonish, il dit, quand on est dans cette dynamique, on arrive, comme ça, c'est un derrière pour renforcer la Emouna. Ça, c'était hors cours, hein, c'était un petit bonus, hein, je ne sais pas si tu as capté, c'était le petit bonus. Bon, après, il faut une étude quotidienne, ça c'est le top. Bon, même si c'est pas quotidien, le top, le Rav Yigal Cohen, moi j'ai entendu ça il y a quelques années de sa bouche, qui est quand même le plus grand, je pense, le plus grand Mezakaremi aujourd'hui dans le Dor. Quand il y a des gens qui vont voir, c'est des 1000, 1500 personnes qui vont écouter. C'est grandiose, ce Rav, il a
une hashpa qui est incroyable. Et lui, comment on appelle ça, son axe principal, c'est l'Emouna. Il renforce beaucoup sur l'Emouna. C'est pour ça que les gens, ils aiment, parce que les gens, ils ont besoin d'Emouna aujourd'hui. On sent qu'on est affaibli. Donc on a besoin de quelqu'un qui nous renforce. Et lui, il dit, maintenant ça fait longtemps qu'il fait ça, d'accord? Et je pense qu'il est construit, il est Dayan, il est construit, il est quelqu'un. Il dit, je commence pas ma journée, chaque jour que le bon Dieu y fait, sans avoir étudié un quart d'heure, Chovot Alevavot, Sharabitachon, il a son café. Quoi qu'il puisse se passer, quelles que soient ses obligations de la journée, le truc, j'ai pas le temps, je dois partir, je dois courir à la banque, j'ai un vol, j'ai un truc. Sharabitachon, tous les matins. Et pourtant, je pense que c'est quelqu'un qui a un vrai niveau. Donc aussi, ça passe par l'étude, parce que sinon. Puis après, il y a une troisième option, c'est les vidéos de Ravishai. Dimanche et mardi. On essaie de parler de ça un petit peu nous aussi. La Kadosh Baruch Hu nous aide, qui n'est pas de Takala. Ouais, Rabotai, merci Hachem. Eze tov Hashem, Eze tov Hashem, Eze tov, Eze tov, Eze tov Hashem, Kama tov Hashem, Kama tov Hashem, Kama tov, Kama tov, Kama tov Hashem, Toda Rabba Lecha, Hashem Yitbarach, pour toutes les galères qu'on a prises cette année, Toda Rabba Lecha, Hashem Yitbarach, pour toutes les galères qu'on a pris cette année. Les dames, elles ont envie de chanter. Je sens. Ok, très important, Bémet, très important. Il change le Rosh Hashanah. Je viens avec un ça, Hachem. In love de toi, Hachem. Je sais. Hachem. Ok. Rabota, il y a une histoire avec Rav Israël Salanter, extraordinaire. Que Rav Israël Salanter, je pense que aucun savait que le Rav il la connaît. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. Rav Israël Salanter, quand le Shaliar Tzibour, le Shabbat Mevarchim de Chodesh Elul, donc le Shabbat où on annonçait Rosh Chodesh Elul dans la semaine, Rav Israël Salanter il entendait Elul, boum. Je ne sais pas si vous captez. Boum, il tombait en arrière, il s'évanouissait. Pas genre il a une petite roulcha, il faut la chaise, il se sent pas bien. Il perdait connaissance. Chaque année. Une année, ils sont venus le voir, les élèves, et on dit Rav, on vous promet, nous aussi, on essaie de s'entraîner, on essaye de vouloir s'évanouir hein, quand on entend Elul. On essaye, on n'y arrive pas. Rav, comment, qu'est-ce qui se passe dans votre esprit que quand vous entendez Elul, vous tombez dans les pommes? Alors Israël Salanter, il a répondu à Rabotai, et ça, c'est la suite de l'histoire, elle n'est pas connue. Parce qu'en général, l'histoire, quand elle est racontée, il n'y a que ce passage-là qui est raconté, mais la suite, elle n'est pas racontée. Rav Israël Salanter, qu'est-ce qu'il répond à Rabotai? Il a répondu comme ça à ses élèves. L'idée, laissez-le. Parlez-moi fort. Juste l'idée, d'arriver à Rosh Hashanah, parce que Elul, quand tu entends Elul, tu entends Rosh Hashanah, d'accord? Tu entends Yom Hadin. Il a dit à ses élèves, Rav Israël Salanter, juste l'idée de penser que je peux être le même après Rosh Hashanah que celui que j'étais cette année qui est passée, juste cette idée-là, de me présenter devant le roi du monde en étant le même, j'en perds connaissance tellement ça me fait trembler de peur. Rav Israël Salanter. C'est-à-dire que si on étudie le Moussar aujourd'hui dans toutes les yeshivot du monde, c'est par son mérite. C'est quelqu'un qui je pense pas qu'il a un problème de midot, ou un problème de Yirat Shamayim, ou un problème de Kavana dans l'Amida, pas du tout. Rabotai, il faut être conscient de ça. Il faut être conscient que Borolam, il attend de nous de voir un petit changement. C'est très important, ça. Je sais que vous le savez. Mais on va essayer de prendre cette notion et on va essayer de l'approfondir un petit peu parce que on sait qu'on doit changer, mais très souvent, Rosh Hashanah, il arrive, on n'a même pas eu le temps de penser à la nouvelle Kabbalah, au nouvel engagement. Je sais que je dois changer, je sais que je dois faire tchouva. Quel tchouva? Attends, je fais tout. Je fais mes tuiles de minyan, je couvre ma femme de cadeaux, je fais attention à mes yeux dans la rue, j'essaye. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Je vais bien, laisse-moi tranquille. Comment tu veux que je change? Rabota, il faut être conscient de quelque chose. Akadosh Baruch Hu, il n'attend pas de nous des grands changements. Et plus que ça, le Gaon de Vilna, il écrit, une personne
qui avance trop vite dans sa teshuva. Il écrit, la teshuva c'est comme une échelle. C'est comme une échelle, pourquoi? Une échelle, qu'est-ce qui se passe dans une échelle? Il y a des échelons, il y a des petites marches comme ça qui sont assez éloignées. Il dit, qu'est-ce qui va se passer quand une personne, elle va monter deux par deux les marches? Elle fait teshuva, elle a pris conscience qu'elle est très loin sur plein de choses. Et boum, Rosh Hashanah arrive et dit Hachem, ça je vais te le faire. Et ça, et ça, et ça, tu vas pas me reconnaître. Qu'est-ce qu'il dit, le Gaon de Vilna? Racha. Quelqu'un qui fait teshuva, il peut être appelé Racha par Hachem. Vous entendez comme ça, il dit Gaon de Vilna, mais Fourach Rabotai sur un passouk dans Michelet. Ce passouk qui m'échappe maintenant, comment il écrit le passouk qui m'échappe Rabotai, mais je pourrais vous le montrer après. Pourquoi Racha? Parce que toi, quand tu vas monter, qu'est-ce qui se passe quand tu montes deux échelons à la fois? Qu'est-ce qui se passe? Tu tombes. Surtout après la Pkaïla que tu as mangé Shabbat, c'est sûr et certain que tu tombes, d'accord? Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand tu tombes? Tu vas tomber, tu vas te décourager, tu vas dire non, ça c'est pas pour moi, je suis trop nul, j'arriverai pas. Boum, tu vas maintenant rétrograder par rapport à ce que ton état avant d'avoir fait tes chouvas. Racha, Rabotai. Vous entendez un petit peu ce que c'est ça? Comment Akadosh Baruch Hu nous aime, te dit Baba, j'ai le temps avec toi, j'ai le temps, je te laisse le temps. Je vais te laisser le temps, je suis Erech Hapaïm, j'ai tout le temps qu'il faut avec toi. Juste montre-moi que tu es conscient qu'il y a des choses sur lesquelles il faut que tu travailles et que tu m'amènes une écouda sur laquelle tu vas travailler. Cristiano Ronaldo, vous connaissez une banane en foot, une banane. Hein? Une banane. Il est en conférence de presse en février 2021. Conférence de presse internationale, il y a toutes les caméras comme ça de tous les journalistes du monde qui sont là. Ronaldo, il est devant la table. La conférence, elle n'a pas encore commencé. Il a devant lui 2 bouteilles de coca. C'est une bouteille de coca en verre. C'est celle qu'on aime bien là, en verre, qui claque, bien fraîche. Il prend la bouteille, il prend la première bouteille, il fait clac. Il prend la deuxième, il fait clac. Il prend la bouteille d'eau qui était à côté, bam, il la met devant lui. Et alors, c'est vrai, qu'est-ce qu'il a fait? Dans la demi-heure qui a suivi, l'action de Coca-Cola, elle a perdu 1,6 en bourse. Attends, c'est pas qu'il a pris le coca, il a dit le coca, c'est noir, c'est sucré, ça fait grossir, il a rien dit. Il a décalé de 30 cm sur la droite. Boum! Vous allez me dire, ça va, combien c'est 1,6, ça va, c'est pas méchant. Rabotai, ça représente, en termes de pertes, ça représente 4 milliards de dollars. En une demi-heure, le gars, il a pris une bouteille, il a décalé sur la droite, ils ont perdu 4 milliards de dollars en une demi-heure. Qu'est-ce qu'on doit apprendre de ça? Le Baal Shem Tov, il dit un truc incroyable. Il dit, un juif, il doit toujours apprendre de ce qu'il voit. Il n'y a pas une situation à laquelle tu assistes, une scène que tu entends, qui n'est pas ici pour te faire passer un message. Parfois, on ne comprend pas les messages. Mais sache que ici, si tu comprends bien et que si tu as une vraie connexion avec Hachem, tu es censé pouvoir comprendre pourquoi tu assistes à cette scène. Pourquoi tu as entendu ça? Le Baal Shem Tov, s'il était là, Rabotai, parmi nous, il aurait pris cette vidéo, il l'aurait envoyée sur tous les réseaux sociaux de la planète pour que chaque juif il voit cette histoire. Et alors, qu'est-ce que je dois prendre de ça? Il dit Chovot alevavot Rabotai, ameat mimcha rav etzlo. Pas. Cette phrase, comme elle est puissante, Rabotai. Ameat mimcha. C'est quoi ameat mimcha? Ça veut dire quoi ameat mimcha? Punaise, vous êtes en Israël. Pas vous êtes en France encore, vous êtes en Israël. Ameat mimcha. Traduis littéralement, s'il te plaît. Un petit peu de toi. Voilà. Ameat mimcha. Un peu de toi, un petit pas. À Shariatzar, je me mets devant le truc, je bouge pas. C'est pas énorme, parce que à Shariatzar, on l'a fait déjà, Rabotai. On l'a fait. Maintenant, toi, tu dis, tu sais quoi, quand je vais faire un Shariatzar cette année, je la mets devant à côté, sur le frigidaire ou à côté, un endroit comme ça, vous la mettez là-bas, qu'à voir, et vous dites, tu sais quoi, cette année, ni je m'essuie les mains pendant que je la truc, ni je marche, rien, je me mets devant, boum, c'est quoi, Rabotai? Je la fais déjà, mais je rajoute un peu de qualité dans ma bracha. Ameat mimcha. T'as fait un peu, c'est un petit peu chez toi ça. Rav etzlo. Ça veut dire quoi, Rav etzlo, mesdames? Je vous interroge un petit peu parce que vous êtes en train de. Ça va, vous êtes encore là ou pas? Nathalia, on est là ce soir ou pas? C'est quoi, Rav etzlo? C'est beaucoup pour lui. Un petit pas pour l'homme. Un grand pas pour Ashtik Saha. Tu vois, tu t'es rattrapé. Un grand pas pour Hachem, Ishtabar, Shemo, Lahad, Rabotai. Hachem, il te dit, mais j'ai pas besoin de grand chose, j'ai juste besoin que tu me montres un petit changement. Le Gon, il écrit, mais comment toi tu peux venir demander à Rosh Hashanah Hachem? Mais change-moi ça.
Fais que ma femme, elle me comprenne un peu plus, mon mari soit plus gentil, que ma fille, elle me fasse plus de problèmes, que ma parnassa, elle s'arrange, que mon patron, il soit gentil avec moi. Fais que je puisse acheter mon appartement cette année, que je puisse refaire la cuisine de ma femme, ça fait 6 ans qu'elle me... J'en peux plus. Fais, Hachem, que j'en... Ah, tu demandes un changement? Tu demandes un changement, toi? Mais comment tu oses venir demander un changement, il dit le Gaon, si toi, maintenant, tu fais pas un changement devant Hachem? Hachem te dit, mais t'as pas compris, moi, comme ça, il soit Hachem Kerefaïn, t'as ton problème. Je te l'enlève, il n'existe même plus, tu vas même plus te rappeler que t'avais un problème. Plus vite que le battement des yeux, Rabotai, il arrive, la solution, elle arrive à ton problème. Mais 2 secondes, moi, j'ai aucun problème de te l'enlever, ton problème. J'ai aucun problème. Seulement 2 secondes, viens, tu me dis, change. Change toi aussi. Change toi aussi, Rav Shach, Rabotai, devant Ponivitch, et Rav Rosh Hashanah. Il y a tous les abrichim qui sont là, il y a le truc, machin, c'est la guerre, il y a 3000 personnes. Merci. Il y a 3000 personnes à la yeshiva. Et Rav Rosh Hashanah. C'est le discours que toute l'année, les Bachorim, ils attendent. Rav Shach, il tape comme ça sur l'abima. Il dit la Kabbalah de cette année. La Kabbalah de cette année, il est en train de parler à l'élite du Ham Israël. D'accord, Ponevitch, vous allez à n'importe quel moment de la nuit là-bas. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai déjà été. Ça dort pas. Il y a tout le temps 20, 30, 40 Bachorim qui étudient là-bas en pleine nuit. Et dans le bas, c'est des lions, les gars. C'est des monstres. Ponevitch, c'est-à-dire, c'est des gars, ils peuvent prendre. Qu'est-ce qu'il aura dit Rav Shach cette année? Birkat Amazon dans le texte. Attends, Baba, envoie-leur. Ponevitch. Envoie-leur dans la tête. Dis-leur, allez, jusqu'à Hanouka, on vient 1 heure avant le net. Marbitz, allez, on y va, boum, on bombarde. Tu me fais 2 tapis de Gemara en plus à Beyoun. Il aurait pu, le mec, ils auraient été comme ça. Ok, Rav, comme ça. Et Mikvé avant, hein. Et tu me fais 200 pompes avant. Non, je rigole. Et ils auraient pu. Où tu me sens Birkat Amazon dans les mots? Ça va. Mais c'est ça la tchouva, Rabotai. Parce que ce petit Birkat Amazon dans les mots qu'on va faire maintenant, ou alors tu le fais à voix haute, il y a des gens, ils ne savent pas, Rabotai. Ils font le Birkat Amazon comme ça. Non. Ils ne s'entendent pas. Yatsa, Bediavad. Tu es Yotse de la seule bracha de la Torah, Rabotai. La seule bracha que le Melech Olem nous a demandé de faire. Que si j'ai un safek, il faut que je la recommence. Vous connaissez cette halakha. Tu l'as lu, tu l'as fait, tu t'es tapé, tu as pris un 4 minutes, tu l'as. Et tu t'es pas entendu, il y a ça, Bediavad, il dit le Shulchan Aruch, il faut que les oreilles, elles entendent que la bouche elle sort. Tu dis Hachem cette année, allez, je te le fais à voix haute. Oublie de le faire en chantant, que ça, là, c'est quand tu mets la simra dans le Birkat Amazon, Loyer Sarlo Mezonotav, Kol Yemei Chayav, Rabotai, c'est marqué. Tu mets la simra dans le Birkat Amazon, tu mets la Kavana dans le Birkat Amazon, tu me fais un Birkat en 5 minutes, tu es mashkia dans ton Birkat Amazon. Rabotai, c'est le plus bel investissement, le plus sûr investissement pour démultiplier notre parnassa. Il faut être conscient de ça. Chachamim, ils ne sont pas friands, ces goulottes. Il faut savoir ça. Chachamim, ils ne te les jettent pas comme ça, les goulottes. Il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est le BRTF qui ramène. Le chinour, c'est qui dit? C'est faire un chinour, Rabotai. C'est faire un chinour, c'est pas des blagues. C'est un charayout. Tu me fais un Birkat Amazon de Kavana, tu me le fais bien, tu t'entends, tu me le fais à voix haute, bien. Tu le prends, tu poses ton téléphone, tu le retournes, tu le mets sur silence. Pas tu me sors ton téléphone pendant Birkat Amazon et tu fais à ton fils comme ça de lâcher sa sœur qu'elle est en train d'étrangler. Tu me fais rien, laisse-les, frérot, c'est pas grave. Tu me fais un vrai Birkat Amazon. Loyer Sarlo Mezonotav Kol Yemei Chayav. Quoi t'as besoin toi? T'as besoin de 80 000 par mois. C'est que chacun, il lui manquera pas ce qu'il a besoin. C'est chacun en fonction de ses besoins. T'as besoin de décembre, Courchevel, avril, Bora Bora. Et août, Miami, je sais pas moi. Venez, on se laisse aller. On a le droit de rêver ou pas? On a le droit de rêver un petit peu. Tu veux ça? C'est ça que tu as besoin? Loyer Sarlo. Loyer Sarlecha. Je t'envoie. Comment? Fais-moi un beau Birkat. Et tu prends cette année, Hachem, je fais Birkat Amazon, je vais le faire fort. Et au moins jusqu'à Zanetakol, mot à mot. Voilà, parce que quelqu'un qui fait le Birkat Amazon, qui le fait en speed, et on est tous, moi aussi, des fois je le fais un peu speed, j'essaie de me battre, de le faire bien, à voix haute, que les enfants ils entendent que je le fais bien. C'est important à Botaï. Mais si quelqu'un maintenant, il n'a pas l'habitude de le faire en mode 4 minutes, tu as l'impression que le monde il va s'ouvrir sous tes pieds tellement c'est dur. Fais au moins jusqu'à cette année, jusqu'à Zanetakol Motamo. Pas Motamo à Zanetakol. Zanetaolam, Kulo Betuvo, Vechen Vechesed, Uvrachamim, Unoten Lechem. On l'a fait, on connaît la chanson. Fais-moi jusqu'à Zanetakol comme ça, pour commencer déjà. Mais là, tu es en mesure de venir demander un changement pour Réolam. Tu te rends pas compte de ce que tu as fait avec ça.
Tu te rends pas compte de ce que tu as fait dans le ciel, comment ton mazal il peut changer avec ça, dit le Gaon de Vilna. Parce que tu vas montrer un changement, j'en ai rien à faire de la taille de ton changement, j'en ai rien à faire. C'est pas important pour Hachem Rabotai. Hachem il te dit, viens doucement, Pitroli Petar Kechodo Shel Machat, ouvre-moi la porte mon fils. Le chat d'une aiguille, punaise, c'est chaud quand même. C'est petit le chat d'une aiguille. Mais moi, si toi tu me fais ça, tu es capable de me faire ça? Ce que je vais t'ouvrir. Maniftach lachem petar kepitro shel ulam. Stade de France, frérot, je vais t'ouvrir. Stade de France. Il y a une fille qui vient me voir au mois de, je sais plus c'était quand, janvier, février, mars, je me rappelle plus, Rabotai. Elle vient me voir, elle me dit, on a fait une vidéo au mois de septembre, l'année dernière, avant Rosh Hashanah. Et elle me dit, cette vidéo, elle m'a parlé. Je lui dis, oui, Baruch Hashem, je suis très content. C'était quoi la vidéo? Elle me dit, vous avez parlé de l'importance de prendre une petite Kabbalah sur soi avant Rosh Hashanah. Je dis, oui, je sais, je parle beaucoup de ça avant Rosh Hashanah, c'est un peu le sujet. Elle me dit, vous avez dit que même si ce petit changement, c'est juste de changer la photo de WhatsApp, la photo de profil de WhatsApp, sur laquelle on n'a pas de signout. Même si c'est juste ça, que j'ai changé la photo de profil jusqu'après Soukot, et bien pour Borolam, c'est un effort, c'est un pas en avant, c'est un changement, et bien Akadosh Baruch Hu peut me changer des choses. Je lui dis, oui, je me rappelle de ce que j'ai dit ça. Elle me dira, bon, déjà, j'ai mis 2 heures à trouver une photo normale. Vraiment, la galère, elle vient. Elle me dit, j'ai changé la photo de profil. Et maintenant, 3 jours dans la semaine, je suis tznout. Alors que vous m'auriez parlé d'enlever la fente de la juge, je dis, mais qu'est-ce qu'il veut chez moi, ce rabbin? Il est fou. Mais l'attaque, le petit truc. Mais Hachem, c'est ça qu'il attend, un botage, chacun après à son niveau. Je vous raconte une histoire. Ça excusez-moi, ça c'est le pitrouli pétard kerodo chez le machat, exactement. Elle a fait un tout petit truc. Elle a montré à Hachem, je te mets un petit pas devant. Quand je fais maintenant jusqu'à Magen Avraham, Hachem, normalement, dès que je commence la mida, je pars à la banque, au resto, à la maison, chez les enfants, je pars partout, frère, je suis partout sauf dans la mida. Cette année, Hachem, jusqu'à Magen Avraham, je te fais mot à mot, Magen Avraham Kavana. Mais c'est pitro chez le machat, on t'a pas demandé de me faire toute la mida avec les kavanot du rachage, mon frère, calme-toi. On t'a pas demandé ça, Hachem, il t'a pas demandé ça. Mais jusqu'à Magen Avraham, tu peux, Ribon Haolamim, me faire à Kel, à Gadol, à Gibor, Ve'anora, El Elion, Gomel, Hasadim, Tovim, connais. On peut ou pas? Et tu essaies de traduire dans c'est important. On n'est pas passé comme ça à l'alacha, mais le Shulchan Aruch dit que si on n'a pas eu la kavana dans Birkat Avot, il faut recommencer la Hamida. Et toi, tu viens, tu dis Hachem, boum, cette année, Arvit pour commencer. Tu vois, regardez comment je fais des réductions toutes les 5 secondes, c'est de la folie. Je réduis, où il va réduire? Il n'y a plus à réduire. Shabbat, il y a 2 semaines. Écoutez bien cette histoire. Donc il y a 2 semaines. Là, on est dimanche. Il y a 2 semaines. Donc vendredi, il y a 2 semaines. D'accord? Écoutez bien. Je suis l'avant-veille de mon départ. C'est le plus gros voyage de l'année. Je vais aux États-Unis. Je fais plusieurs villes aux États-Unis. Après, je pars à Paris. Je fais plusieurs villes en France. Là, en l'occurrence, j'ai fait Nice, Cannes, Paris. D'accord? Donc j'ai un gros voyage qui m'attend. Maintenant, moi, je pars Motsei Shabbat. Je parle de ça il y a 2 semaines. Donc vendredi, j'ai pas le temps. J'ai toutes mes conférences à peaufiner un petit peu, les trucs, les notes, les machins, les petites vidéos qu'il faut que je prépare. J'ai beaucoup de trucs. Je sais que j'ai pas fini. Je suis les Tunisiens, ils sont toujours un peu en retard. Je sais pas si vous connaissez. En retard, frère, t'es en retard. C'est un truc de fou, c'est de la folie. Voilà, on est en retard. C'est pas grave. Il faut bien qu'on ait un petit truc qui va pas. T'es marrant. On peut pas être parfait sur toute la ligne. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ma femme, elle me dit, chérie, tu peux aller chercher Chirel au GAN? Oui, bien sûr. Ah voilà. Donc j'ai fait avec plaisir, j'y vais. Elle me dit, chérie, je t'envoie une petite liste de courses sur WhatsApp. Très dangereux. Mesdames, arrêtez de nous dire ça. Parce que vous connaissez, la petite liste de courses, tu sais ce que c'est? C'est que tu prends la liste, tu vois, il faut que tu appuies sur voir plus, tu sais ou pas? Tellement elle fait peur, la liste. La petite liste de courses, Dieu nous en prenne. Et là, j'ai envie de dire, chérie, tu sais, les courses de Shabbat, il faut les faire mercredi. Tu peux pas les faire vendredi à midi. Je dis, non, chérie, pas du tout. C'est parce que t'es pas là la semaine prochaine, tu me laisses, donc tu fais les courses la semaine prochaine. Ah, en plus, tu me mets dans la tête. Ok, bon, allez, j'y vais. Respire, David, Baba, tu laisses ta femme 10 jours toute seule avec les enfants. Fais-lui le kiff. Je fais le kiff.
Je vais aux courses, je fonce, je prends la troupe, je jette la voiture, je prends les courses, j'achète un truc sur deux parce que je vais pas lui faire toute la liste non plus, la pousser. Un truc, j'achète, boum, j'étais dans les courses, je vais chercher la petite, tac, je la prends, je la mets dans la voiture, je l'accroche, je fonce à la maison. Téléphone il sonne, je suis sur le point de rentrer au parking, le téléphone il sonne. Ma princesse. J'ai un rare à rabotaille de prendre le téléphone, de faire comme ça. David ne répond pas. David ne prend. C'est comme le Hezbollah, frérot, il va te péter en. Ne le prends pas, celui-là, il est dangereux. Tu peux pas faire ça à ta femme quand elle t'appelle, mon frère. Je sais pas, Chayar. Des fois, j'ai des gens. Très bien, Rav Emmanuel. Prochain cours, je fais un baït, direct. Tu peux pas, j'en ai parfois ils sont en train. Il y a pas longtemps, il me parlait, après un cours. Je vois ton téléphone, il sonne, il va comme ça. Le téléphone était devant moi, donc je vois papa. Je vois, il fait tac, et il continue à me parler. Je lui fais, tu réponds pas? Un petit jeune, 22, 23. Il me dit, non, ça va, je vais le rappeler. Je dis, excuse-moi, mais c'était qui? Il me dit, c'était mon père. Je lui dis, regarde, tu veux pas que je te casse tes dents une par une? Un rabbin qui te casse, t'as déjà vu un rabbin qui casse les dents? Je vais te montrer ce que c'est un rabbin. Je vais pas dire ça. Je dis, tu peux pas faire ça. Ton père, il appelle, tu mets pas sur Hachket. Tu le rappelles après, tu zappes. Rabotaille, c'est pas ça. J'ouvre une petite parenthèse parce que des fois je le vois, je me dis s'il y en a un qui est élevé, peut-être que Nathaniel, je sais qu'on le fait pas, mais ça, on sait jamais. Chazve shalom, Rabotaille. Bamakom, je peux être en plein rendez-vous. Je réponds, papa, Mechila, je suis hyper occupé. Je peux te rappeler dans 10 minutes. Réponds! Ne fais pas tout comme ça, tu mets sur comme si c'était un copain. Chazve shalom, Rabotaille. Tov. Le téléphone, je le réponds, je réponds pas maintenant. Je réponds, voilà, vous me connaissez. Vous connaissez un petit peu. Je réponds, je suis un petit Tunisien gentil, je vais pas avoir de problème avec ma femme marocaine, frérot, j'ai pas envie. Bah, c'est quoi, tu réponds pas? Tu réponds pas. Chérie, t'es pas loin? Je dis non, chérie, je suis pas loin. Pas loin du tout, je rentre au parking. Pourquoi? Il dit, chérie, je t'en supplie, tu peux m'acheter une pastèque? J'ai envie d'une pastèque Shabbat. Quelle pastèque, mon frère? Mais quelle pastèque maintenant? Quelle pastèque? Il est midi 5, midi 10. Il y a tous les enfants de la ville qui sont sortis. C'est pare-choc contre pare-choc. C'est pas possible de rouler à Bnei-Brak. J'ai pas le temps. Ribono Shalom, j'ai la petite Chirelle. Tiens, Chirelle, la tétine. Tranquille. Je vais ou je vais pas? Je vais. Petit Tunisien pigeon que je suis, j'y vais. Je rigole. On y va. Vas-y, mets-toi écrasé. Vas-y. C'est ça, je vais être à Rabotaille. Ce que femme veut, Dieu veut. J'y vais. C'est dur, je vous dis la vérité. J'ai une pastèque là, elle est là la pastèque. Elle est ici. Allez, j'y vais. Tac, je prends la voiture. Maintenant, le Yarkan, il n'est pas à côté. J'ai un bon Yarkan où j'ai l'habitude d'acheter. Il me connaît, il me donne que de la canne. Je paye un peu cher, mais quand il me donne, il me donne. J'ai Rouven. Mon frère, la pastèque la meilleure, me dit David, là, à gauche, la première, la demi là, prends-la, bétonné. Je prends 2 sacs en plastique, je jette la pastèque, je prends la voiture, là, je vais pour rentrer dans le parking, téléphoniste. Ah non, je rigole. Rabota, écoutez ce qui se passe maintenant. Je rentre au parking, je dois vider la voiture. J'ai des courses, j'ai fait des courses, des trucs, j'ai Chirel. Donc, je vide les courses, je prends Chirel, j'appelle l'ascenseur il arrive, je rentre les courses, j'arrive au 6e étage chez moi, et j'ai besoin d'aide, d'accord? Parce que j'ai des sacs, je suis fatigué, trucs, machin. Et puis c'est lourd, j'ai la pastèque, j'ai pas mal de trucs que j'ai ramenés. Rabotaille, est-ce que je peux demander à Chirel, qui a 2 ans et demi, de me porter la pastèque? Vous mettez du temps à répondre, ça m'inquiète. Hein, madame? Non, alors dites-le, comme ça que je sois rassuré que j'ai des gens normaux devant moi. Dites-le, non. Elle peut le porter, le sac, mais elle va le laisser traîner. Elle va le traîner. Elle va me la bousiller la pastèque, après je vais me prendre une tannée par ma femme. Pourquoi tu... Comment, madame? Opa. Prochain jour, chinour. Ok, je ne demande pas. Pourquoi je ne demande pas? Non mais, Baba, ne me fais pas de la philosophie, mon frère.
Réponds à la question. Pourquoi je ne demande pas à Chérel de lever hein? Elle ne peut pas. Elle peut pas. Elle n'a pas la force. Elle n'a pas la force. Par contre, à côté, j'ai acheté des bambas, des bislis, un sac avec des bambas, des bislis. Je peux demander à Chirel de les porter? Oui. Pourquoi? C'est léger. Elle peut? Elle peut. Mes amis, retenez bien cette leçon, je vous en supplie. Boré Olam, Melech Olamim ne va jamais nous demander de lever une pastèque. Par contre, le paquet de bambas, mon fils, il faut que tu le lèves. Rabotaï, on a dans nos mitzvot, dans notre Torah, on a des mitzvot pastèque et on a des mitzvot bamba. Qu'on le veuille ou non, on a des mitzvot pastèque, on a des mitzvot bamba. Je ne vais pas maintenant faire la liste des mitzvot Rabotaï. Mais il y a des mitzvot, il y a quelque chose maintenant que je peux prendre sur moi maintenant, que je sais que ça, je peux le lever. Alors si je peux le lever, pourquoi tu ne lèves pas mon fils? Sur ça, tu auras des comptes à rendre. On aura des comptes à rendre à Botaï, pas sur la pastèque qu'on n'a pas levée. Mais je peux pas maintenant venir honnête tous les matins à Gênes. Tu veux quoi chez moi? Tikkun Chatzot, je peux pas le faire. J'ai pas la force, j'ai pas encore la sensibilité de Korban Abayit. J'ai pas. Mais tu peux me le mettre une fois dans le mois, ce Tikkun Chatzot, tu peux? Tu peux, le lundi, toute la journée lundi de Hachem. Même si on m'enlève les yeux, je regarde pas autre chose que ma femme aujourd'hui. On peut? C'est pas une pastèque, ça. Un jour en Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, Hachem, je fais Shmirat Enaim de folie. Vous êtes à Natania, Rabotai, moi je suis à Bnei Brak, j'ai pas beaucoup de mérite. Beaucoup de mérite, d'accord? Baruch Hachem, grâce à Dieu, elles sont bien habillées. Hein, elles sont couvertes. Mais Dieu, il vous aime, Rabotai, vous êtes sur une ville côtière. On est encore en été. Combien il vous aime, Hachem? Tu sors de chez toi, tu vas faire des courses, tu vas jeter la poubelle. L'autre, elle est sortie de la salle de bain à la maison, dehors à l'instant, passée par... Allô, qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Ouais. Ferme les yeux. Lundi, ferme les yeux. Lundi, ferme les yeux. Lundi, ferme les yeux. Rabotaï, on a des bambas, on a des paquets de bambas. Maintenant, je vais pas maintenant faire la liste, mais il y a des bambas. Il y a des bambas. Mais vas-y, prends-moi un paquet de bambas. Viens à la synagogue à Rosh Hashanah. Bon, ne le faites pas ça, parce qu'il va pas comprendre le voisin à côté. Mais je veux voir un paquet de bambas dans tes mains, un jour de Rosh Hashanah, que tu le veuilles ou non. Ameat Mimcha, Rav Etzlo. Comment Hachem il nous aime? Combien Boralam il vient? Il descend. Mais mon fils, regarde combien je te donne la possibilité. Je te fais tout pour que tu reviennes. Pour que tu te rapproches un peu plus. Pour que tu me donnes une place plus grande que la place que j'occupais l'année dernière. Je fais tout. Rabotaï, ça c'est Rosh Hashanah, ça. On réfléchit. On rentre à la maison ce soir avec nos femmes, nos maris. Chérie, mon cœur, le Rav, il a dit on doit prendre un paquet de bambas. Bah vas-y, prends ouvre l'armoire, prends. Non, mais je t'explique c'est quoi l'image. On réfléchit tous. On vient pas à la synagogue sans avoir pris, tac, boum, un truc en plus, Rabotaï. Un truc en plus dans la journée. Moi, je dis des fois aux gens, même des papas, des gens de 40, 50, mets un filtre dans ton téléphone, mets un filtre. Rabotaï, on entend des histoires tellement de faux aujourd'hui avec les téléphones et les trucs. Ben ça va, c'est quoi un filtre? On dirait qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu sais pas la grandeur, la bracha, la yeshua, la parnassa, elle passe. C'est le yesod, la parnassa, Rabotaï. Dans les sphirotes, ça passe par le yesod. Le yesod, c'est le bride, c'est les yeux, c'est la bouche, c'est filtre. Moi j'ai un numéro de téléphone, moi j'ai un filtre, Rabotaï. Moi j'ai jamais eu de smartphone sans filtre. Celui qui veut, le numéro de téléphone, on peut en plus le doser, hein. Tu peux avoir les réseaux sociaux, il y a certaines, après des choses qu'on bloque, qui peut, Rabotaï, il y en a pour trop pousse la rayotte. La rayotte. Vous me donnez, je vous dis la vérité, hein, c'est pas beau de parler comme ça, mais je dis, on est entre nous. Vous m'enlevez mon filtre du téléphone, un mois je tiens pas. Et je suis gentil. Je suis pas un malard. Je suis un Yetzerara, j'ai des yeux, j'ai des tentations, j'ai une ta'ava, comme n'importe quel être. Rabotaï, il y a des Tanaïm qui ont failli tomber. Ces Borolam, il les protégeait pas comme la prunelle de leurs yeux, ils tombaient des Tanaïm. On est qui, nous, en 2024, avec tout ce qui se passe, truc, machin, tu prends ton téléphone, tu vas rentrer sur un site pour acheter un truc pour ta femme. Ah! Oh! C'est quoi ce diable? Hachem! Et quoi? Ah non, Hachem, je regarde pas, je regarde pas, Hachem. Mais Rabotaï, on est tous tombés. Prends un filtre, mets un filtre. C'est rien, c'est quoi? C'est un bomba, c'est 30 shekels par mois, je vous les paye. Ah, on se fait moitié-moitié? Allez, on casse la tirelire, les mecs, on y va. C'est pas un paquet de bambas, ça, Rabotaï.
Mais c'est magnifique ça, c'est grand de pouvoir arriver à 45 ans, 50 ans, 55 ans, dire Hachem, j'ai la grandeur d'âme de dire je mets un filtre. On dit, ah, ça va, je suis pas un ado moi. Ouais, je suis pas un ado. Non, t'es pas un ado, t'es un homme. On a un client pour un filtre là qui chauffe, on fait une grande bracha de malade mental. On fait une bracha de fou là. Allez, jusqu'à... Tu t'en... Oh là 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 là, Rabotaï, on peut applaudir, Benet. Mais Rabotaï, c'est grand, c'est grand. Il avait un téléphone. Ah oui, c'est vrai, il a 2 téléphones. Et il sait ce qu'il fait, notre client. Il sait ce qu'il fait. Non, évidemment qu'on va pas, je dis pas que vous allez, Rabotaï, mais on le bloque, on coupe les pattes du Yetzerara, c'est ça le truc. Je dis pas qu'on tombe tous les dimanches, tous les lundis, jeudis. Mais Chazak, Tzadik, j'ai aimé ton engagement. Rabotaï, on n'est pas obligé de prendre l'année, hein. Moi je te donne le numéro de Avram Journaux, je dis jusqu'à Soukot, je mets un filtre. Jusqu'après Soukot, Hachem, je veux faire attention à mes yeux. Je vous ai dit qu'il faut mettre un filtre, monsieur. Bah, Baba. Parce que t'as pris un bomba, il va tenir. Si ça tient pas, l'Aziz, comment ton prénom beau gosse, comment David. Ah, je vous le dis. Si ça tient pas, c'est que c'était pas un bomba. C'est tout, c'est simple. C'est que t'as pris une pastèque. Il faut se connaître. Rabotaï, Rav Shach, il a dit, fais Birkat Amazon dans le texte. Ça, c'est un bomba. Okay. Ah, vas-y. D'accord, mais il faut le tenir toute l'année. Le nombre de Birkat Amazon qu'on fait toute l'année, il faut le tenir. Ah, mais après, il faut l'engagement, il faut de la volonté, il faut du raton, évidemment. Mais on n'est pas des lavettes. De prendre sur soi ça, c'est une chose. Après, de le tenir toute l'année, c'est autre chose. Je suis d'accord. C'est toujours quelque part une difficulté de tenir sur du long terme. Mais après, il y a la part de responsabilité, il y a ma part d'homme, j'ai une parole, j'ai pris quelque chose qui a logiquement à m'apporter, je suis censé pouvoir le tenir. Quoi Alors, j'ai dit, on est conscient aussi, alors on essaie de respecter notre parole. Exactement. On est conscient de la gravité. Tout à fait. Alors, Yeshe Madonna Mevorach Meata Badalam Rabotaï, on a un vrai bonhomme ici, Bémet. Je dis pas que vous n'êtes pas des bonhommes, hein. Vous êtes tous des bonhommes. Yeshe Madonna Mevorach Meata Badalam Jiberach Rabotaï, nous, Avram, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aharon, David, Ushlomo, Hu Yivarech et Tzadik. Dan Ben Chaya. Malka Dalma Yivarech et Vizakate Bishma Bekal Tzelote. Viatzliach bechol maaseh yadav. Akadosh Baruch Hu yivatel me'alav kol gizerot kashot v'eraot. V'yigzor alav gizerot tovot ishot v'nachamot. Yishlach lo refoua shelema berama ha'ivara v'shesagida par le mérite de ta Kabbalah. Que Borolam itmale alecha berachamim. Que Borolam te donne une longue vie, une bonne santé. Toi, marié, des enfants, ta femme, tes enfants en bonne santé, la avodato itbarach. Son papa en bonne santé, toute la famille en bonne santé, jusqu'à la venue de Mashiach bimra biamenu. Parnasa beshifa bekalut bezrat Hashem, 6-0 par mois, amen. Faut pas rigoler, ne rigole pas, c'est possible. Michel, il y a aussi le caméraman Oui. qui s'est engagé à son fils adolescent. Ouais. Il n'y a pas de filtre. Il s'est engagé devant moi à mettre un filtre déjà pour son fils. Quand? Là maintenant là? Non, il y a 3 mois, il n'a toujours pas fait. Il est là. Ah. Il est là. Noam, tu m'as dit d'abord je vais faire. Il est là. Une seconde. Ve'itbarer bo bechol apachat kulan, une année douce, de douceur d'Hachem, qui est que des bontés dans ta vie que tu vois dans tes yeux, Bezrat Hachem, par le mérite de ta Kabbalah. Ve'chen yaratzon ve'nomar amen. Bon, c'est 600 shekels par mois, le truc, je rigole. Il faut bien que je prenne un petit billet, attends. Oh. T'as le numéro de quelqu'un? Moi, je te donne le numéro. Avram Journaux, moi, je l'ai sur celui-là, téléphone de ma femme, le truc. Moi, détente. Détente, Rabotaï, détente. Il a fait Rabotaï, on magnifique. On l'a, allô, je suis pas venu pour rien. C'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez. Ça enlève que les trucs pourris, hein. Que les popotes, les trucs, les machins, ça enlève que ça. Ça enlève le Yetzerara. Ouais, très bien, vas-y. Très bien, vas-y, jusqu'à Pessah. Non, je rigole. Jusqu'à Hanouka, t'es bon? Qui
Sous quand inclus, exclu. Inclus. Très bien. Chazak. Yeshem Adonai mevorach matav adolam. Réponds amen parce que là c'est un. Ouais, c'est toi qui gères. C'est toi qui gères. Non mais Chazak Tzadik, c'est fort. C'est un moment de être Hatson propice pour toi, Bezrat Hashem. Alors je te fais une bracha. Yeshem Adonai mevorach matav adolam shiberach avotin omram Yisrael Yaakov Moshe Moshe Yivarachet. Comment tu t'appelles? Franck Jonathan Ben Yosef. Malka de Almahu Yivarech Yate Veizaki Yate Vishva Mekal Tzelote. Que la Kadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah, il écoute toutes tes tfilotes. Qu'il les réalise dans la facilité, Bezrat Hashem, la sérénité, la santé pour toi, ta femme, tes enfants. T'as besoin encore d'enfants ou pas? Son fils là, dans quelques semaines. Bezrat Hashem Itbarar, que tu puisses accompagner ton fils et tous tes enfants sous leur roupa, Bezrat Hashem, Beshefa, avec le sourire et la sérénité, Amen, en bonne santé. Que la Kadosh Baruch Hu te fasse voir que des belles choses cette année, jusqu'à 120 ans. Par le mérite de ta Kabbalah, par le mérite de Rabbi Meir Balanes. Ashta Bagla Vecheni Ratzon Menomar. Amen. Rabotai. Oui, viens me voir après. Rabotai. Mes amis, qui prend à Yatzar sans bouger dans le texte le matin? Oui, vous le faites pas déjà, mais attention, faut pas me tromper. Si vous le faites déjà, c'est pas bon. Vous bougez, vous marchez, ça veut dire vous pouvez marcher quand vous faites. Ok, vous prenez sur vous, mesdames, à Yatzar sans bouger dans le texte. Rabotai, on doit applaudir là, il faut applaudir. Bémet, Razak ou Barour. Bon, à Yatzar, il n'y a pas de bracha. Non, je rigole. Yishem Adonai mevorach ma'ata ve'adolai meshiberach imote donc ça arrive karachan vivarachet. Comment vous appelez, madame? Myriam Esther? Bat? Hilda. Et vous, madame? Elisabeth? Mathilde, Isabelle, Bat? Luna. Vous inquiétez pas, j'ai d'autres choses pour vous, mesdames. Vous inquiétez pas, j'ai les jupes longues, j'ai les perruques là-bas, vous inquiétez pas. Je rigole. Akadosh Baruch Hu berov rachamav, uvrov chasadav yitmale alechem berachamim. Akadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah, il décrète que des bons décrets pour vous et votre famille, Bezrat Hashem. La santé pour servir Hashem, vous et toute votre famille. Le nachat de vos enfants, Bezrat Hashem. Le mariage de vos enfants, Bezrat Hashem, facilement, Beshefa. Le shalom bayit, Parnassa, Beshefa, Bezrat Hashem. Qui vous donne les 4 cartes bleues, votre mari, les 4 cartes bleues. Chérie, quand tu as fini avec celle-là, tu prends celle-là. Et quand tu as fini avec celle-là, Bezrat Hashem, Parnassa, Beshefa, Bekot, nachat des enfants. Ashta Bagla Vecheni Ratzon Menomar. Amen. Chazak ou Baruch Rabotai. On est bon. Chacun prend un bamba, Rabotai. Chacun prend un bamba. Laquelle? Du coup, alors c'était bon de pas se laisser. Ah, donc ils ont rien compris en fait. Je sais. Oui, on a Rabotai. 2 choses. Je dois venir à Rosh Hashanah avec le cœur rempli d'amour pour Hachem. Merci Hachem. Toda Hachem. Toda Hachem à la colle. On ne pleure pas. Il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de tristesse. Il n'y a que de la simcha Rabotai à Rosh Hashanah. Il y a un jugement, c'est vrai. C'est vrai. Et dire à Volbeu, extérieurement, il faut montrer Ematadine. Il faut montrer qu'il y a un jugement. Je ne vais pas commencer à apprendre. Oh frérot, mais comment ça me fait plaisir de te voir, t'as maigri, frère, mais c'est quoi cette ceinture à 2 fois? Allô, Rosh Hashanah, baba, calme-toi. Il n'y a pas ça. Extérieurement, on est Ematadine, Rabotai, il faut montrer qu'il y a un jugement. Les gens m'ont demandé plusieurs fois, je ne sais pas si on l'a vous posé cette question, Rav. Est-ce qu'on peut faire un barbecue à Rosh Hashanah? J'ai dit oui, mais bien sûr. Au niveau de la halakha, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas le moment. Rav, j'ai raison de répondre comme ça ou pas? C'est pas le moment. Rosh Hashanah, on ne fait pas un barbecue. Barbecue, c'est léger, c'est ambiance. C'est Rosh Hashanah, il y a un din, mais par contre dans le cœur, simcha, il y a Rav Volbeu. Il faut que dans ton cœur de la simcha, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a un jugement. Mais c'est qui te juge? C'est papa. C'est papa qui me juge. On est somrim sur les chassadim du Boré Olam Rabotai. Et pour ça, on doit faire notre boulot. Hachem, je viens, Ikar Bechina Bitachon, montre-moi que tu fusionnes, tu matches complètement avec tout ce que j'ai décidé pour toi cette année. Deuxième, et où le bamba? Tiens, Hachem, on est là, le bamba, tiens, voilà. Je te fais un petit mincha betzibour. Le boulot, le truc, j'arrive pas, j'ai eu du mal cette année. Quoi qu'il, mincha, bam. Merci Hachem, tu sais que le Baal Shem Tov, il dit on n'entend pas les choses comme ça au hasard. Hachem, boum, allô, on n'a pas dit tous les jours. Tu viens le lundi
Pas le dimanche où tu bosses pas avec la France. Dimanche, je vais faire la mincha à la synagogue. Non. C'est quand tu as le boom au boulot, tu viens, tu te dis, je fais mincha. Une fois, il y a quelqu'un qui va lever dans la main dans cette synagogue, Bezrat Hashem, jusqu'à Hanouka, mincha, à la synagogue, Bezrat Hashem, Betzibour. Même le dimanche, tu t'engages? Jusqu'à Hanouka. D'accord, mais tu t'engages chez nous à faire mincha Betzibour? Alors, qu'est-ce que tu veux chez moi? C'est pas un client, lui. Arvit, il y a plein de magasin. Arvit? Arvit, par contre, Ah, tu t'engages jusqu'à Hanouka, Arvit? Tu veux ou pas? Tu nous fais un petit peu. La vérité, c'est un quart de pastèque, ça, la vérité. C'est un quart je te dis la vérité. C'est un 2 kilos de bamba, en fait, ce truc. C'est garanti sans pépin. Je te laisse réfléchir un peu. Il faut être sûr. Ouais, jusqu'à Hanouka, Rabotaï, on l'applaudit, c'est sadique, on l'applaudit. Toujours Blénéder, hein, toujours, faut dire Blénéder, toujours. Mais tu vas tout faire pour Bezrat Hashem le faire. Bezrat Hashem, Mishem Adonai, Mevorach Mata, Badalam Sheberach, Avotenu. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Elishmo, Yivarech, Boréolam, il est en train de danser, les malachim, ils dansent. Là, c'est des protections, surtout l'âme Israël, les Chayalim, les otages qui vont sortir, là, Rabotaï, il va y avoir des miracles. Mishem Adonai, Mevorach Mata, Badalam Sheberach, Avotenu. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Elishmo, Boréolam, regarde tes enfants comme ils sont beaux. Ou Yivarech, comment tu t'appelles? Noam ben Moshe, Malka de Almahu, Yivarechate, Vizakate, Vishva Mekaltselote, Kadosh Baruch Hu, Itmale, Alecha Berachamim. Que le jour de Rosh Hashanah, le Boréolam, il soit gozer Alecha, sur toute ta famille, Xerot Tovod, Ishod Venechamot. La santé pour toute la famille, Bezrat Hashem. Que tu vois que tu n'as tes enfants, qui soient aimantés par la Torah et les mitzvot. Shalom Bey, que ta femme t'en fasse d'elle une reine, mon frère. Elle fera de toi un roi. Eh oui. Bezrat Hashem Idbarach. Parnassa Beshefa ou Bekalut. Par le mérite de ton engagement, que le Boréolam t'ouvre toutes les portes. Vechen Yiratzon Venomar Amen. Chazak ou Baro Rabotai. Je fais bien avec Bezrat Hashem, c'est le trou du Zikorabi, moi je suis rien. C'est juste voilà. Vous avez un Mezaka Arabim ici de très grande ampleur à Botel. Faites ce que vous voulez chez moi. Vous rigolez ou quoi? Moi j'étais pas né, j'étais déjà sur Starting Block, le rap. Mais Bezrat Hashem, on va aussi faire une bracha, Bezrat Hashem Idbarach. Que Akadosh Baruch Hu, Yishem Adonai Mevorach Matav Dalam, que Akadosh Baruch Hu, il fasse voir à toute cette communauté Bezrat Hashem, toute votre famille, tous les gens qui sont là avec toute votre famille Bezrat Hashem Idbarach, que Hashem il soit gozer alenu, valechem gzerot tovod, ishod venechamot. Bezrat Hashem qui est la santé, Bezrat Hashem pour servir Boré Olam de toutes nos forces. Que Bezrat Hashem vous voyez que du nachat de vos enfants, qu'il y ait le shalom dans vos maisons, Bezrat Hashem, que vous soyez toujours vous le premier à prendre l'extincteur. Dès que c'est un petit truc, une petite tac, boum, toi éteins le feu le premier. Bezrat Hashem, toi éteins le feu. Pas tu montes sur les décibels. Attends, tu m'as dit ça, attends. Bezrat Hashem, Rabotai, qu'on soit tous toujours les premiers à éteindre le feu. Nous, Rabotai, vous, mesdames. On n'attend pas, vous, va avoir le srout que moi j'éteins le feu. Qui est toujours le shalom dans notre maison, Bezrat Hashem, que le Boréolam, il nous envoie la parnassa beshefa bekalut, Bezrat Hashem, pour mieux servir Hashem. Que toute brioute, évidemment, la santé, Bezrat Hashem, on l'a déjà dit. On le redit, mais pour les friands de brioute. Bezrat Hashem parnassa beshefa bekalut, qu'Akadosh Baruch Hu yimale kol mishalot libechem letova la'avoto itbarach. Bisrout Rabim Birbalanais, Bisrout, le petit bamba que vous allez prendre, vous ne l'avez pas pris ici parce que je sais que vous êtes modeste. Mais Bezrat Hashem, chacun doit prendre le paquet de bamba avant. Toi, hein? Bezrat Hashem, tous avant Rosh Hashanah, les enfants, tous avant Rosh Hashanah, un paquet de bamba. Que par ce mérite, le Boré Olam, il nous envoie tout le shefa du monde. Vechen Yiratzon, Venomar Amen.